Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la taille et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni n'érodent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt aussi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de la justice et de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, verset 19 à 34. C'est le message, c'est un des messages que Jésus avait enseigné à son peuple. Le message de Jésus ne sera jamais dépassé. Le message est valable pour vous et moi aujourd'hui. Nous avons pour devoir d'appliquer la parole de Dieu, de comprendre le message de Jésus-Christ. Bien, Jésus s'adressait à son peuple, enseignant les disciples. Ce sont des vérités éternelles, la parole de Jésus. Et dans ce passage que nous avions lu, il y a des messages importants, il y a 4 messages importants que Jésus voulait faire passer aux disciples. Il s'agit des richesses célestes, une vision spirituelle, la priorité aux affaires de Dieu et le but de notre existence sur la terre. Et si vous comprenez ce texte, et vous allez découvrir comment gérer vos finances, quels sont les biens les meilleurs. Vous allez comprendre si vous avez une vision spirituelle, si vous avez seulement les yeux charnels. Jésus nous interpelle aussi par rapport à la place que nous accordions à ce que nous possédons, à ce qu'il nous donne et à ce que Dieu est dans notre vie.
Et Jésus nous demande aussi dans ce texte de nous éviter d'un danger imminent. Et c'est ce que nous allons voir à travers ce texte qu'on a lu ce matin. Il y a un danger. Et le but de ce message, c'est la sécurité sociale de Dieu. La sécurité sociale de Dieu. Donc, la vraie sécurité n'est nulle part qu'en Dieu. Nous avions beau expliquer que la vraie sécurité est en Dieu. Les événements nous montrent que notre sécurité est en Dieu. Les rois de la terre, les présidents, les grands, les hommes qui croyaient qu'ils étaient en sécurité, mais les événements prouvent qu'ils ne sont pas en sécurité. La vraie sécurité est en Dieu. Et il y en a aussi la sécurité sociale. Et dans ce texte, Jésus met l'accent sur les inquiétudes. Donc, je l'ai souvent enseigné que l'inquiétude, c'est la peur. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi sommes-nous inquiets comme des serviteurs et des servantes de Dieu? D'ailleurs, Jésus dit dans ce texte, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Eh bien, la peur, des inquiétudes engendre des maladies. En plus de fois, nos malades, c'est parce que nous peur. Et nous trop inquiets lorsque nous peur, ça donne un problème, on est capable d'une diabétique. Il fait nous stresser, ça fait nous faire tension, et bien leur peur, leur inquiet, résultat c'est stress. Et bien, il a découvert que toute maladie de l'homme, toutes les maladies de l'homme ont pour origine le stress. Une fois maladie, c'est stress. On va comprendre ce qu'a fini par gérer l'émotion ou gérer le stress. Les maladies qu'on parle. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que ça va à l'église? Une fois maladie, c'est parce que stressé. Si vous vivez dans le cadre, pour ne pas quitter les émotions pour toi aller, les manquements. D'ailleurs, Somme 23, qui ça dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est votre berger, vous ne pouvez pas manquer de rien. On regarde le premier message de Jésus dans ce texte. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dévorent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dévorent. C'est là le premier message. Le premier message de Jésus. Pachita empilé en série de bien sur la terre. Il n'a jamais dit que nous bien. Mais Jésus dit plus loin, au verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire, bagaille ou accorder plus d'importance avec lui, c'est là où mettez le cœur. Si vous accordez plus d'importance à Dieu et cœur, là, nous avons Dieu. Est-ce qu'on a l'église? Mais si vous accordez plus d'importance avec ça que vous possédez, eh bien, on va bien sans posséder première place. Une fois que vous avez première place dans la vie, automatiquement, vous venez idolâtre parce que c'est Dieu. Donc, Jésus dit non. Là, Jésus mettait accent sur deux types de trésors. Notez-le. Deux types de trésors, les trésors terrestres et les trésors célestes. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, c'est-à-dire les biens matériels. Parce que Jésus nous dit, la terre et la rouille peuvent les détruire. Les voleurs peuvent les dérober.
Mais Jésus, en tant que bon enseignant, il ne nous a pas seulement dit de ne pas amasser les trésors, mais il nous dit quoi faire. Il faut faire quoi? Verset 20. Amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est-à-dire, il y a des biens spirituels, il y a des biens matériels. Certaines fois, nous pensons que ça nous possède, c'est vraie richesse. Mais vraie richesse, là, ce sont les biens spirituels, l'Église. Ou capable de gagner une belle caille parce qu'on travaille en pile pour gagner. Mais là, un tsunami passé en un instant, quand ça ou perdu, vous êtes capable d'économiser pendant 20-30 ans pour construire une richesse. En un clin d'œil ou perdu. C'est pas vrai? Combien de monde est mort qui allait avec ça de posséder? Personne. Donc, ceci veut dire que vraie richesse là, c'est pas son possédé. Vraie richesse là, c'est ça où il est dans mon Dieu. Est-ce que l'église là avec moi? Vraie richesse, c'est ça où il est dans mon Dieu. Si vraie richesse, c'est ça bien dans mon Dieu, qui côté mettez cœur? Aujourd'hui, les gens n'ont pas de temps pour servir Dieu. Ils n'ont pas de temps pour adorer. Ils n'ont pas de temps pour étudier la parole. Ils n'ont pas de temps pour chercher Dieu. Certaines fois, nous travaillons 16 heures de temps par jour. Il y a des personnes qui travaillent 24 sur 24, qui n'ont même pas le temps pour le foyer. Est-ce que l'église là matin? Est-ce que nous l'avons bien aimé? Mais même mon ça, souvent qui l'a prié? Qui joue tes prières dans ce semaine-là? Il va casser tête, il va qu'à songer qui lui a été prié. Donc, pas grand temps pour nous chercher les trésors spirituels. Dans Colossiens 3, verset 1, l'apôtre Paul nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Frères et sœurs, il faut créer un temps dans votre horaire quotidien pour chercher Dieu. Amen. Créer un temps. C'est pour nous joindre un temps dans la journée. Pour nous prier, c'est pour nous joindre un temps. Pour nous adorer, c'est pour nous joindre un temps. Pour nous établir contact nous avec Dieu. C'est vrai, il faut que nous travaillions, il faut que nous côté pour nous dormir. C'est vrai, il faut que nous habiller, il faut que nous manger. Et l'âme. Jésus non seulement a mis l'accent sur deux types de trésors, les trésors terrestres et les trésors célestes, mais il va aussi mettre l'accent sur deux types d'yeux, deux types d'yeux qu'on est capable de gagner. Il y a des yeux naturels et des yeux spirituels. Les yeux naturels nous rendent charnels, mais les yeux spirituels nous rendent comment? Spirituels. L'un, c'est un sens naturel. Parce que, avec nos yeux, nous pouvons voir et contempler des choses. Est-ce que c'est vous? Mais, est-ce qu'on comprend les jours fermés, on peut plus de bagages? Si vous fermez les yeux, est-ce que ça empêche de ouais? Ou bien de fermer les yeux, ou continuer ouais, ou continuer à contempler les bagages. Malgré les yeux fermés. Maintenant, nous allons au niveau spirituel. Si l'œil naturel est un sens important, parce que Jésus nous dit, l'œil c'est la lampe du corps. Si l'œil est en mauvais état, tout le corps sera en mauvais état. Par contre, si l'œil est en bon état, tout le corps sera en bon état. Maintenant, dirigeons-nous sur le plan spirituel. Quand les yeux spirituels sont ouverts, qu'est-ce qui arrive? Nous voyons la gloire de Dieu. Quand les yeux spirituels sont ouverts, nous avons la foi. Quand les yeux spirituels sont ouverts, nous sommes confiants en Dieu. Amen. Mais les yeux spirituels non fermés, nous avons des inquiétudes. Les nous pas ouais. En d'autres termes, les nous aveugles sur le plan spirituel. Les nous malades, nous ouais que nous allons mourir. Mais les yeux spirituels nous ouvrent. Les
Mais nous malades, nous est guérison. Parce que nous disons que notre Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Ne soyez pas des aveugles spirituels, mais ayez des yeux spirituels pour voir Dieu. Laissez les yeux naturels, nous besoin de yeux naturels en bonne santé. Mais en même temps, ça peut causer des problèmes. Qu'est-ce qui arrive? Nous voulons croire dans la capacité, nous. Nous voulons croire dans la limite, nous. Nous voulons croire dans la philosophie, nous. Mais lorsque Dieu spirituel nous rit, nous allons au-delà de sa Dieu naturel. Là, c'est la lampe du corps, le corps naturel, mais le corps spirituel aussi. Les yeux spirituels ouvrent, ou que contrôle sous main, ou dit même pas qu'à toucher ça. Les yeux spirituels ouvrent, ou dit bien pas qu'à aller là. Les yeux spirituels ouvrent, ou dit oreilles, moi pas capable d'entendre ça. Parce que les yeux spirituels nous permettent de contrôler nos sens, tout comme les yeux naturels nous permettent de contrôler nos sens. Est-ce que là? Yes. Notre prière, c'est de demander à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels. Élisée était un homme avec qui était les Géasi. Élisée avait ses yeux spirituels ouverts, tandis que Géasi, son serviteur, était aveugle sur le plan spirituel. Quand Élisée a envoyé Géasi pour voir qu'est-ce qui arrive dans les nuages, Géasi retournait pour dire, je n'ai rien vu. Élisée dit, retourne. Il est allé une deuxième fois, une troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais à la septième fois, Élisée lui demanda, mais qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai vu la paume d'une main qui annonce la pluie qui va tomber. Parce que ses yeux spirituels étaient ouverts. Ma prière pour vous ce matin, c'est que vos yeux spirituels soient ouverts pour pouvoir contempler la gloire de Dieu. Nous pouvons bruit, nous pouvons faire noir, nous pouvons l'autre monde, nous pouvons ennemis, nous pouvons adversaires, parce que les yeux spirituels nous affaiblit. Les yeux spirituels, oui, voici l'Éternel est pour moi, je ne peux rien que peut me faire des hommes. L'œil, c'est la lampe du corps. Si l'œil est en bon état, eh bien tout le corps est en bon état. Amen. Si le yeux spirituel ouvre, ou pas qu'un adultère. Si le yeux spirituel ouvre, ou pas qu'un mesdames. Si le yeux spirituel ouvre, ou pas capable de le faire encore. Parce que l'œil éclaire tout le corps. Regardons bien le texte. C'est le deuxième message de Jésus. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, qu'est-ce qui arrive? Combien seront grandes ces ténèbres? Pourquoi? Écoutez bien. Est-ce que Jésus n'a pas déclaré sur nous que nous sommes la lumière du monde? Parce que Jésus a mis en nous sa lumière. Maintenant, Jésus dit, lorsque nous éteignons lumière ça que mettez dans nous, qui s'acrivait? Ce n'est pas moi qui dis ce texte-là. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront ces ténèbres? C'est ça que fait en dans l'église où jeune monde qui est méchant. Pour qui ça? Parce que la lumière qui est dans Yoa, yo éteint, yo vient plus méchant que l'autre monde qui va jamais de lumière. Parce que dans Matthieu chapitre 12, il est dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Il cherche un endroit où il puisse se reposer. Mais quand il retourne, il trouve la maison balayée, ornée et vide. Il dit qu'il va retourner. Mais pour retourner, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Et la parole de Dieu nous dit, la condition de cette personne est pire qu'à la première. Ce sont des personnes qui étaient
la lumière que Jésus a mis en nous. On nous dit, n'a conservé la lumière. Moi, je dis ça plus fort. Je veux conserver cette lumière que Jésus a mis en moi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes le sel de la terre. L'église, qui s'en est, nous c'est sel. Sel est fait pour faire quoi? Pour assaisonner. Nous devrions assaisonner le monde. Nous ne devrions pas nous conformer avec ce monde. Nous conformer avec le monde là, où il y a une lumière qui nous. Mais nous transformer de ce monde pour faire lumière à briller. Alors, si fait lumière à briller. Fait lumière à briller. Le deuxième message de Jésus concerne les types Dieu que nous avons. On a besoin des yeux naturels, certes, mais on doit prier pour les yeux spirituels ouverts. Les yeux spirituels nous fermés. On peut dire, prophète là, moi, des hommes qui viennent avec épée. Moi, qui viennent avec des chars. Prophète, nous ne pouvons pas faire rien. Mais le prophète n'a pas compris la situation, il va prier pour vous. Et puis il va dire, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Mais les yeux nous retourner. Il dit, prophète, j'ai vu des chars. Le prophète n'a pas dit, ceux qui sont avec nous sont le plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Les yeux spirituels ouvrés, grand. Les yeux spirituels ouverts, ou pas échec encore, ou à réussite. Les yeux spirituels ouverts, ou à succès. Les yeux spirituels ouverts, ou à avancement, ou à progrès, ou à développement. L'église, Dieu nous, Jésus voulait que nous travaillions sur Dieu nous. Troisième message de Jésus dans ce texte. Jésus va mettre l'accent sur deux types de maîtres. Essayez maintenant de réfléchir ce matin. Qui est votre maître? Est-ce Jésus ou maman? Il y a deux maîtres. Lequel est votre maître? Est-ce que c'est Jésus qui met tout? Est-ce que c'est lui qui a dit non? Ou est-ce que c'est le diable, le prince des ténèbres qui vous dirige? Avez-vous le prince de vie, Jésus? Ou est-ce que vous vous laissez diriger par le prince de la mort? Regardez ce que Jésus nous dit. Verset 24. Nul ne peut servir. Combien de maîtres est là? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Jésus nous propose de faire un choix. Soit que nous servions nos faux dieux ou que nous servions le Dieu vivant. N'est-ce pas vrai? Josué avait fait cette prière. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Puisque les Samaritains ne comprenaient pas comment adorer Dieu, comment servir Dieu, comment marcher avec Dieu. Josué a dit, si vous voulez retourner dans vos pays pour aller adorer vos dieux, retournez. Mais si vous voulez marcher avec Dieu, il faut marcher avec Dieu de manière digne de l'Évangile. Amen. L'Église Amen. Nul ne peut. Jésus dit c'est impossible. Devant Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Mais Jésus nous dit, ici, là, c'est impossible pour qu'on serve deux maîtres à la fois. Combien de monde qui l'église qui a servi deux maîtres? Vous avez dit, Benjamin Kaougan. Mais sous l'argent, plus place dans la vie, vous pouvez servir. Et vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Jésus dit, c'est impossible. Devant, ouais, pas rien qui est impossible à Dieu, mais là, il dit, ça est impossible. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Qu'est-ce que Jésus nous propose? Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir. Voici les deux maîtres. Notez-le dans votre Bible, les deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est impossible. Vous n'êtes pas capable à la fois pour servir Dieu et puis pour servir Mammon en même temps. L'Église, il faut faire un choix. Il
faut adorer le Dieu vivant ou les faux dieux. Si vous êtes idolâtre, vous ne servez pas le Dieu vivant. Aucun idolâtre n'héritera pas le royaume de Dieu. Si vos biens constituent pour vous des dieux, vous ne servez pas le Dieu vivant. Parce que la parole de Dieu nous dit, personne ne peut à la fois servir Dieu, le Dieu vivant, et les autres dieux. C'est impossible. C'est impossible. Jésus nous demande, voilà, Jésus dit toujours de ne pas haïr. Mais ici, il nous dit, il faut haïr. Il n'y a pas de contradiction dans les affaires de Dieu. Il ne faut pas haïr votre prochain. Mais il faut haïr le péché. Est-ce qu'on a? Amen. Est-ce qu'on a matin? Qui bagaille pour haïr? Sous pas haïr, on fait, on va répéter, on va faire encore. Amen. Ou il haïra l'un et s'attachera à l'autre. Jésus va nous dire pourquoi il y a des inquiétudes dans notre vie. Si vous ne haïssez pas maman, si vous accordez trop d'importance aux convoitises des yeux, aux convoitises de la chair et à l'orgueil de la vie, il va y avoir des inquiétudes. Parce que le texte nous dit, c'est pourquoi. Parce que vous ne haïssez pas maman, vous êtes toujours inquiet. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. L'Église, verset 25. La question posée par Jésus, avez-vous la réponse? Est-ce qu'on voit la question? Lisez avec moi cette question. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour nous. C'est pour le ventre. C'est pour le ventre et le corps. Tout ce que nous faisons pour la terre se résume aux vêtements et à la nourriture. On s'habille, on mange, on se protège. Mais Jésus nous dit, est-ce que la vie paraît plus d'importance que bagaille n'a cassé tête non plus? Pas bien la sécurité sociale de Dieu. Est-ce que la vie paraît plus d'importance que manger, que habiller? Jésus n'a pas dit de ne pas nous habiller. Jésus n'a pas dit de ne pas manger. Mais il dit, est-ce que vie a? Même si tu as tout mangé dans le carreau, c'est souffrir de son café. Dis bien. Même si tu as pile l'argent et que le fichier doit changer, mais si tu n'as pas respirer encore, si tu n'as pas vie sur le café. Combien de monde qui mourut et qui n'a pas de bien? Quand tu dis ça, Jovenel Moïse, il était fait un peu de bien, richesse. Regardez dans l'état que côté bizarre. Ça a fait avec eux. Michael Jackson, il a plus d'argent, plus bien. Il mourit, est-ce qu'il allait avec eux? Est-ce que la vie n'est pas importante dans les mains? Amen, amen, amen. Est-ce que la vie n'est pas importante? Amen. Dans le naturel, la vie est importante. Lorsqu'on te fait mal, on va voir, oui, la mort, souffrance. Mais la vie spirituelle est extrêmement importante. Jésus veut mettre l'accent sur notre vie. Vie non comme ça. Il faut nous prendre soin parce que c'est du côté non l'église. Pour être capable de nourrir. Il faut nous prendre soin corps. Il faut spirituel là. La vie n'est-elle pas importante? Que moi même vie, même corps, pas prendre soin corps. Je suis sensible pour corps. Jésus a parlé avec vous, même avec moi matin. On descend du bas. Jésus peut comparer les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Parce que on connaît qui est-ce qui t'a créé. Les oiseaux du ciel ne pas semer, ne pas moissonner,
Je pas empiler bien. Mais, je nourris. Moi, la question que Jésus pose, est-ce que vous réponse ça? Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Vous avez plus d'importance que les oiseaux, n'est-ce pas vrai? Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu prend soin des oiseaux. Si Dieu prend soin des oiseaux, il peut prendre soin de nous aussi. Amen. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui est-ce parce que le peu qui a fait vivre plus longue sur la terre? Qui est-ce qui a prolongé durée vivre sur la terre? Dans Somme 91 nous dit quoi faire pour que notre vie soit prolongée sur la terre. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Secret, ce n'est pas inquiétude, mais le secret, c'est d'aimer Dieu. Le secret, c'est de faire confiance à Dieu. Alléluia. Il dit, c'est moi qui l'aime, c'est moi qui connais le nom, m'a permis de vivre longtemps. Ce n'est pas inquiétude, ce n'est pas peur. Qui est-ce qui a fait ville? Qui est-ce qui a dit demain? Nous, car ouais. Et ça fait, il faut dire, demain, si Dieu le veut, on se verra plus tard, si Dieu le veut. Amen. Parce que le maître du souffle de vie peut nous appeler à n'importe quel moment. La vie ne dépend pas de nous, mais la vie dépend de celui qui nous a créés. Qui de vous par ses inquiétudes, qui est-ce par ses peurs, peut ajouter une coudée? La coudée, c'est la plus petite mesure qui existait. Qui est-ce qui a fait vivre durer plus longtemps? Même sous les petits tours, dans le niveau, qu'on caramel, ou pas foutre bonjour, tu vois, elle t'a développé devant. Tu le vois, tu regardes hauteur intel. Est-ce que tu vois qu'il est grandi? Est-ce que tu vois qu'il est cheveux t'a poussé? Est-ce que tu vois qu'il est membre t'a poussé? T'a développé? Nous, on va y contrôler le bagage. Merci Seigneur. Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Voilà, moi, qui étude là, il répétait 5 fois. Il y a une raison. Première fois, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Pour nous réconforter, pour nous fortifier par rapport aux Écritures. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, en toute situation, faites appel à Dieu. La sécurité sociale est en qui? L'Église. La sécurité sociale est où? La sécurité financière est où? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits, les champs. Ils ne travaillent, ils ne filent. Cependant, je vous dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison? Qui ça Jésus dit dans le verset 30 là? Dans mon Romain. Quel message? Quelle réprimande? À la fin du verset 30. Dernier mot dans le verset 30 là. Quelle réprimande? Chance de peu de foi. L'homme inquiet. Pourquoi je dis que foi? De pour inquiétude. La parole de Dieu te traite de chance de peu de foi. Amen. Depuis qu'il y a peur, depuis qu'il y a doute, depuis qu'il y a inquiétude, ou classé parmi les gens qui ont une crasse foi. Chance de peu de foi. C'est le message de Jésus. Si vous avez la peur hier, si vous avez inquiétude hier, sous vie,
ou une inquiétude sur petit tout, eh bien, la Bible dit où c'est le monde qui gagne, nous dit grâce foi. Qui est-ce qui a dit que foi l'augmenter? Sortez de vos inquiétudes. Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, trois bagages, question de manger, question de boire, question de s'habiller. Jésus dit, ce sont les païens qui les recherchent. Attendez bien, reste phrase verset 32. Que souvent, un peu monde a interprété, il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est-à-dire, papa dans le ciel là, il connaît besoin de manger, il connaît besoin de boire, il connaît besoin d'habiller. Là, il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Ça ne pas dire pour ne pas gagner. Il ne pas dire qu'on n'a pas besoin de tout. On a besoin de manger tout, même avec païens. Mais il dit, puis gars, on prend tout le temps dans le bagage, prend le temps pour chercher lui. Parce que lui connaît pas qu'à vivre sans bagage. Jésus connaît pas qu'à vivre dans la rue pour être. Il sait que vous avez besoin d'une maison. Il sait que vous avez besoin d'une voiture. Il sait que vous avez besoin de travail. Il sait, il le sait. Mais il dit non, nos bagages. Quel conseil, verset 33, cherchez. S'il dit premièrement, ça veut dire, il y a un deuxième, il y a un troisième. Cherchez, premièrement, nous dit, cherchez, premièrement, ça veut dire nous chercher avant. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses, toutes bagailles, ça, nous avons cassé nous pour et que nous avons le temps de chercher mon Dieu. Donc, ça me comprend dans le texte, ça, nous agit à l'envers. À l'envers. C'est vrai. C'est comme si nous sommes pieds bois, mais les têtes là, c'est emballé. Mais c'est pas salvé. Il dit, au lieu que nous prenons journée à 24 heures de temps, au lieu que nous prenons 20 heures de temps à concentrer nous sur des choses matérielles, prenez le temps de nous concentrer sur Dieu. Amen. Il va nous ouvrir des portes. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que l'Église a besoin de nous? Amen. Peut-être qu'on s'en soit accusé parce qu'on prend tout le temps dans vos affaires et puis il n'y a pas le temps pour Dieu. Cherchez avant le royaume de Dieu et puis avec la justice de Dieu et puis toute bagarre au besoin. Parce que les connaît on a besoin de la première place dans la vie. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc, pour qui ça, message ça? On allait dans Luc 12 pour comprendre pour qui ça, Jésus, ce message ça, il bat. Dans Luc 12, on nous lit ensemble. Pourquoi ce message? Dans Luc, chapitre 12, Jésus veut nous éviter le problème flagrant. Que le parler que nous tombons dans le problème ça. Verset 16. D'accord. Tout le monde a nous lire avec nous. Luc 12. Lisez ensemble ce texte. Verset 16 jusqu'au verset 21. Voilà ce qui arrivait. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. L'Église lisait avec nous. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé,
cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Est-ce que ça va l'église? Est-ce que la vraie richesse est à votre vie? La vraie richesse est en Dieu. Le texte s'explique de par lui-même. Noël, non ça qui fait l'école, il fait bien. Et c'est comme ça que nous vivons tout sur la terre. On pensait que la protection, nous, c'est nous qui assurer. C'est vrai, il faut nous prudent. Mais vraie protection, vraie sécurité, on parle de l'autre côté de nous-mêmes. C'est mon Dieu. Monsieur tellement bien, il dit, bon, non, moi, il y a tellement de travail. C'est même, je veux dire, quand il dit, petit, moi, je vais à travail. Non, mon tellement fait bien pour vous. Tout avion déjà assuré. Vous n'avez pas besoin de faire rien. Tout le bagage est correct. Mais est-ce que tu es montré petit ça, mon Dieu? Tu es beau quand il est bien voulu, mais est-ce que vous avez implanté la semence de Jésus dans sa vie? Cet homme disait à son âme, on a tout le bagage ok. Réfléchissez, bien aimé. Donc, Jésus nous interpelle ce matin. Par rapport à nos yeux, par rapport à nos maîtres, par rapport aux richesses, soit matérielles ou spirituelles. Et Jésus fait nous ce rappel par rapport à notre existence. Pour qui ça n'a plus sur terre. Et puis, la Bible sur terre pour nous capables de faire ça. Qui est-ce qui a répondu à une question ça? Pour qui ça n'a plus sur la terre? Mais pourquoi vivons-nous sur la terre? Qui raison d'être nous sur la terre? Nous sommes sur la terre pour aimer Dieu, pour servir Dieu, pour adorer Dieu, pour défendre ses intérêts. Vous pouvez l'écrire. Je suis sur la terre pour aimer Dieu, pour l'adorer, pour le servir et pour défendre ses intérêts. C'est le but de notre existence. Nous sommes vivants. Dieu nous laisse respirer. C'est pour pouvoir l'adorer, pour le servir, pour défendre ses intérêts, pour le glorifier. Chers amis, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce texte par rapport à nos inquiétudes? Les inquiétudes nous portent à ignorer l'amour de Dieu en pensant que Dieu ne prendra pas soin de nous. Les inquiets, eh bien, nous ignorer l'amour de Dieu qui est pour nous. C'est comme si nous mettons notre tête, non, ce n'est pas bon Dieu qui prend soin de nous, c'est nous-mêmes qui prenons soin de nous. C'est le monde qui est capable de prendre soin de nous. Les inquiétudes nous amènent à nier la sagesse de Dieu en nous faisant croire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Lorsque nous inquiétons, eh bien, nous nions la sagesse de Dieu. C'est comme si, bon Dieu, par contre, ça nous a besoin. Nous venons mettre bon Dieu en question. Avec nos inquiétudes, nous mettons Dieu en question. Les inquiétudes nous poussent à nier la puissance de Dieu en nous portant à douter de la capacité de Dieu. Lors inquiet, nous venons doute dans le cœur. C'est comme si, bon Dieu prend trop de temps pour régler sa volonté. Bon coup, il a réglé avec Timon et pas. C'est le travail des inquiétudes. Les inquiétudes nous portent à faire des compromis. Dieu est trop patient. Je prends trop de temps pour résoudre ce problème. Je vais le résoudre moi-même. Non. On commande ton sort à l'Éternel. Mais à lui ta confiance.
et agira. La dernière leçon qu'on peut tirer de ce texte. Si Dieu pourvoit aux besoins des créatures qui sont inférieures à nous, sans leur participation, Dieu n'a pas besoin de participation au pied bois. Vous juste mettez ce morceau en terre, depuis le jeune d'eau, l'oxygène, le soleil, la poussée, la grandie. Bon Dieu va avoir une semence pour ça, on va le faire, il juste été docile en terre. Les plantes sont inférieures à nous, parce que Dieu a créé tout avant nous. Et puis, quand il nous a créés, il dit alors, domine. Domine. Surtout, nous sommes venus à l'existence, Dieu a créé tout pour nous. C'est-à-dire, c'est nous mettons, il dit à Adam, domine. C'est-à-dire, la créature est inférieure à nous autres. Et nous fait, à nous-mêmes, en plus nous fait de créatures, de Dieu au lieu de Dieu, le Créateur. Eh bien, frères et sœurs, à combien plus forte raison Dieu pourvoira-t-il avec leur participation? Maintenant, bon Dieu créé les hommes pour qui est-ce? Pour nous. Est-ce que les choses nous par exemple un arbre, nous jouons repos? Bon Dieu créé pour nous. Et bien c'est comme ça, bon Dieu apprend sur nous. Nous sommes le couronnement de la création. Parce que Dieu a créé l'homme en dernier. Et il nous a donné le pouvoir de dominer. Dominer sur le plan naturel. Et Jésus nous donne aussi le pouvoir de dominer sur les puissances. Je vous ai donné, dit Jésus, le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et pour conclure, Jésus dit, rien ne pourra vous nuire. Dieu nous interpelle ce matin. Réfléchissez. Qu'est-ce qui est votre maître? Est-ce que c'est l'argent qui met tout, mais c'est vous mettre l'argent? Est-ce que la machine, c'est lui qui met tout, mais c'est vous mettre lui? Est-ce que petit tout, c'est vous mettre lui? Parce que bon Dieu, bon lui, pour exercer le droit de regard sur lui. Est-ce que convoitise, sommes-nous laissés diriger par nos convoitises, les convoitises de la chair, les convoitises des cieux et l'orgueil de la vie? 1 Jean 2, versets 15, 16 et 17. N'aimez point le monde. Et les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'a pas. Adam a succombé à sa convoitise. Le premier Adam, mais gloire à Dieu. Le second Adam est sorti vainqueur et éprouvé. Jésus n'a pas été succombé à la tentation. Quand Satan lui disait, il est écrit, mais Jésus a répondu, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers amis, vous voyez, il y a deux types de trésors. Là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Ça, tout trésorier, l'homme était cœur. On nous mettait toute confiance en Jésus, on nous fait toute confiance. Seigneur, il est temps. Il est temps parce que Jésus tend ses bras et ouvre ses bras, il nous appelle. Venez à moi, de tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Si vous avez des inquiétudes dans la vie, vous vivez des moments de peur, vous avez des persécutions de toutes sortes, vous êtes dans la frayeur, eh bien, Jésus est là pour vous. Jésus vous attend. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Jésus, il donne la vie. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais Jésus est le seul
qui donne la vie et la vie en abondance. Il y a de la place pour tous. La porte est ouverte. Jésus vous appelle. Il y a une place pour vous dans le royaume de Dieu. Venez à lui. Venez Jésus.